Aujourd'hui, on se lance à la chasse aux champignons, mais je vais spoiler un peu ma vidéo parce que très peu de temps après être arrivé dans les bois, je suis tombé sur un champignon très rare car très recherché et qui est un excellent comestible. Donc, je vous invite à découvrir ce fabuleux champignon avec moi après le générique. Waouh! Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne, Le Chauve des Bois, une chaîne entièrement dédiée à la nature et aux trésors qu'elle renferme. Aujourd'hui, je vais vous présenter le polypore en ombelle, autrement appelé poule des bois. C'est parti! Ce champignon qui, malgré lui, a méchamment compromis mon après-midi cueillette. Je vais vous expliquer ça juste après. Alors ce magnifique champignon, car il s'agit d'un seul champignon, à le regarder comme ça, on dirait un amoncellement de petits champignons qui auraient poussé sur un caillou rond ou sur une souche, mais il n'en est rien. En fait, cette grosse boule est pleine, c'est un champignon à part entière. C'est la deuxième fois de ma vie que j'en trouve dans les bois. J'ai 53 ans. La première fois que j'en ai trouvé, il était dans un état de décomposition avancé. Celui-là est très frais et c'est comme ça qu'il se consomme. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est difficile à trouver. La première, c'est que déjà c'est un champignon rare, il ne pousse pas partout, il est compliqué à trouver. La seconde, c'est que, comme vous pouvez le constater, il n'est pas spécialement discret. Cette taille est une taille classique chez ce champignon, on peut en trouver des plus gros. Il est par conséquent très difficile pour un chercheur de champignons de le rater. Et donc, si vous n'arrivez pas dans les bois en premier, vous êtes marron. Son nom, le polypore en ombelle, vient de sa forme très caractéristique. Là, on dirait que c'est un amoncellement de petits champignons. Alors, on appelle ça des ombelles. Son nom commun de poule des bois vient de son aspect général qui rappelle un plumage. Autre chose pour l'identifier facilement, quand vous retournez une ombelle, sous l'ombelle, vous avez des sortes de tubes qui rappellent ce que vous trouvez sous les pieds de mouton. On trouve le polypore en ombelle dans les forêts de feuillus où il est principalement associé aux racines de chênes. C'est d'ailleurs un redoutable prédateur pour tous les vieux chênes faibles ou en fin de vie. C'est un champignon qui a une odeur fraîche et un léger parfum d'anis. Alors, je préviens tout de suite les personnes que le parfum d'anis rebute. Ce parfum est extrêmement léger et il disparaît à la cuisson. Donc, pas d'inquiétude à avoir, vous pouvez le consommer, vous verrez, il est absolument délicieux. Et ce léger parfum d'anis permet de l'identifier olfactivement en plus de tout le reste. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi ce joli champignon va malgré lui écourter mon après-midi cueillette. Bon, rassurez-vous, je vais rester dans les bois, mais cet après-midi cueillette va se transformer en après-midi promenade. Je vais en profiter pour me ressourcer, réaligner mes chakras et faire un bain de forêt en enlaçant les arbres. Plus sérieusement, le champignon que j'ai là fait entre 2 et 3 kilos. Il me suffit amplement pour faire un repas entre amis ce soir, voire plus si on n'est que 2 avec ma copine à le manger. Conclusion en termes de poids, j'ai quasiment atteint mon quota. Deuxièmement, j'ai pas besoin de plus pour me régaler. Donc je vais profiter de cet après-midi pour prospecter et découvrir d'autres endroits que je ne connais pas encore sans forcément ramasser. Parce que c'est ce que je dis toujours et c'est une chose à laquelle je tiens, je ramasse ce dont j'ai besoin et je laisse le reste à la forêt, soit pour permettre aux champignons de sporuler, soit pour que quelqu'un d'autre les ramasse et se fasse plaisir. Ouais, ça y est, le voilà reparti l'autre là. C'est l'abbé Pierre des champignons. Faut partager, faut en laisser aux autres. Eh ben t'as intérêt à ce que je reconnaisse pas les bois sur la vidéo. Parce que moi si je passe derrière toi, je laisse rien du tout. Mais oui, je sais Zéphirin, j'en doute pas une seconde. Bon, moi je vais faire ce que j'ai dit. Je vais profiter de l'après-midi pour me balader, prospecter, me faire du bien à la tête. Mais surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous proposer une recette de poule des bois très facile à faire et absolument délicieuse. Nous voilà de retour à la maison. Je vais vous montrer comment on prépare la poule des bois. Alors, pas besoin de la couper en tronçons trop petits. Donc là, vous voyez par exemple,
Ce tronçon-là est tout propre. Je vais le laisser tel quel. Il suffit de séparer le champignon comme ça et d'enlever les parties où vous avez de la terre. Voilà. Vous voyez, celle-ci est magnifique. Toutes des petites ramifications avec des petites ombelles au bout. Bon, c'est clair, quand on tombe sur des troncs gros comme ça, bon, on sépare. Mais il suffit de tirer dessus pour faire des parties plus petites. Alors à la fin, on arrive à peu près à ça. Donc si vous regardez, j'ai un très gros saladier plein de champignons, bien nettoyé, bien propre. Et à côté, j'ai ça en déchets. Bon, je vous avoue que j'y ai même été un peu fort, hein. J'ai eu la main un peu lourde, mais malgré ça, vous voyez, ça je pourrais encore le récupérer, mais c'est un peu sec, donc je ne vais pas le mettre. J'aurais pu avoir encore moins de déchets. C'est un champignon où vous avez très très peu de déchets. Pour notre recette de ce soir, il nous faut entre 6 et 700 g de poule des bois. Là, ça ne paye pas de mine, hein. C'est un champignon qui est extrêmement volumineux. Il y en a 680 g. Il nous faut aussi du beurre, du vin rouge, de la maïzena, des échalotes, de l'ail, là il y en a 2 belles gousses, du sel et du poivre. Dans un faitout ou une grosse casserole, on va mettre à fondre environ 100 g de beurre. Lorsque le beurre est fondu, on est à feu moyen, hein. On rajoute les champignons. On ferme hermétiquement et on laisse doucement ce mélange fondre pendant un quart d'heure. Dans une casserole, je mets la moitié de la bouteille de vin rouge, les échalotes et les gousses d'ail émincées, le sel, le poivre et je mets à chauffer à feu moyen pour y faire réduire de moitié. Pendant ce temps, vous prenez une belle cuillère à soupe de maïzena que vous mélangez avec un peu d'eau. Le mélange a réduit de moitié. J'ajoute mon eau et ma maïzena. Et je mélange jusqu'à ce que ça épaississe. Ça prend souvent moins d'1 minute. Après un quart d'heure de cuisson, les champignons, ça donne ça. Et ils ont bien fondu. Donc je remets mes champignons sur feu moyen et je verse ma préparation vin, échalotes et ail dedans. Et je mélange. Je recouvre ensuite sans forcément fermer hermétiquement et je laisse cuire encore une dizaine de minutes à feu moyen. Bon ben voilà, ça donne ça. Ça fait une jolie platée, hein. On aura du mal de finir ça en une seule fois. Alors c'est un accompagnement. Vous pouvez le manger avec tout ce que vous voulez. C'est selon votre aspiration, hein. Je viens de goûter et je vous jure que ce champignon, c'est une tuerie. C'est un des meilleurs champignons que j'ai jamais mangé. Cuisiné comme ça, après il y a sûrement d'autres recettes. Mais c'est trop bon. Alors je vous en conjure, dès que vous en trouvez un dans les bois, prenez-le et cuisinez-le. Parce que c'est une expérience gastronomique. Du coup, nous, on va passer à table. Donc, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, vous pouvez mettre un petit like et puis pourquoi pas un commentaire. Et si vous ne voulez pas louper les autres, eh ben, abonnez-vous. Ciao! Wow!